Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des dons spirituels, des 9 dons spirituels qui proviennent bien sûr après avoir été remplis du Saint-Esprit. Donc, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8. Il est écrit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Donc on voit dans ce verset qu'il y a 2 dons spirituels. Il y a la parole de sagesse et il y a la parole de connaissance. Vous voyez que dans ce même verset, la parole de sagesse et la parole de connaissance sont citées en même temps. Cela veut dire aussi qu'il y a un lien entre la parole de sagesse et la parole de connaissance. Ce sont des dons pouvant opérer ensemble. Donc la parole de sagesse, c'est une parole que Dieu donne face à un problème. Il y a des situations, des fois dans la famille ou bien en tant que responsable dans une église, où si on n'use pas de sagesse, il y aura de grands problèmes. L'église peut se diviser ou bien des gens peuvent se mettre en colère et créer des problèmes. Face à ce genre de situation-là, Dieu peut donner une parole de sagesse et la parole là va calmer tout le monde. À part cela, je peux encore donner un autre exemple. Si vous avez un enfant qui est désobéissant, bien récalcitrant, vous passez par toutes les méthodes, ça ne marche pas. Je peux vous donner une parole que vous allez lui dire et il va se calmer, il va se soumettre à vous. Donc, le don de parole de sagesse est un don très important. Lorsqu'on est responsable, c'est bien qu'on ait ce don-là. Dans ce même verset, le second don dont il est question, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est une parole que Dieu donne lorsqu'il y a quelque chose de caché, quelque chose que de par nos investigations peut-être qu'on n'aurait pas pu connaître, ou bien des choses que des gens font en cachette. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance. Avec la parole de connaissance, vous pouvez savoir que peut-être quelqu'un dans l'église a commis un forfait, ou bien quelqu'un dans votre famille a commis un forfait, ou bien vous pouvez et savoir qu'il y a des activités de sorcellerie dans votre famille, et bien dans votre église, et c'est dû à telle et telle personne. C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Donc, il peut arriver que la parole de sagesse et la parole de connaissance travaillent de pair. Et la parole de sagesse, comme vous le savez, la parole de sagesse donne bien sûr une instruction. Nous allons aller au second verset, 1 Corinthiens 12, le verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Vous voyez que là, encore, il est question de la foi et des guérisons. Donc, lorsqu'on parle de la foi, cette foi est différente de la foi, ou bien cette foi est au-delà de la foi qu'on a eu pour donner notre vie à Jésus, ou bien pour croire en Jésus. Cette foi est différente de la foi qu'on a eu de par notre maturité, de par les épreuves, de par les circonstances, de par notre vie de prière. Le don de foi, c'est un don qui nous permet d'avoir une foi au-delà de nos limites, au-delà de nos capacités spirituelles. C'est que le don de foi permet d'intervenir, bien d'opérer dans une foi
qu'on n'a pas habituellement. C'est ce qu'on appelle le don de foi. Étant rempli du Saint-Esprit, vous allez constater qu'il y a eu des moments dans votre vie où vous étiez face à des problèmes et vous avez eu un courage extraordinaire pour les surmonter. C'est ce qu'on appelle le don de foi. Et une preuve que le don de foi a été exercé, c'est que lorsque la circonstance passe, la circonstance pour laquelle le don de foi a été exercé passe, c'est que cette fois-là s'en va et on se demande comment on a fait même pour traverser cette situation-là. C'est ce qu'on appelle le don de foi. Donc, il y a aussi le don des guérisons. Naturellement, pour prier pour la guérison, il faut avoir une certaine foi. Donc, il est question dans le même verset du don des guérisons. Le don des guérisons, c'est un don pour guérir les maladies. Pour guérir les maladies naturelles, les maladies dues à des microbes, les maladies génétiques, les maladies incurables. Un don même qui peut guérir les maladies que la médecine peut aussi guérir. Donc c'est ce qu'on appelle le don des guérisons. Le don des guérisons, c'est un don qui intervient pour apporter la santé. Donc celui qui a le don de guérison, s'il prie régulièrement pour les malades, ils seront guéris. S'il prie régulièrement pour les gens concernant leur état de santé, Dieu va les rétablir. Ce qu'on appelle le don des guérisons. Après cela, nous allons aller au verset 10. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Le don d'opérer des miracles, lorsqu'on parle d'opérer dans les miracles, c'est d'opérer dans les choses qui sont contraires aux lois de la nature. C'est vrai, le don des miracles va naturellement avec le don des guérisons. Mais lorsqu'on parle de miracles, il ne s'agit pas seulement des guérisons. Il s'agit aussi des situations où l'homme ne peut pas trouver de solution. Par exemple, tu n'as pas déposé ton dossier quelque part, on t'appelle pour venir travailler, on te dit même que quelqu'un est venu déposer un dossier là en ton nom, tout ça, alors que toi-même tu sais que tu n'as rien fait de tout cela. Ou bien concernant une situation, on refuse de prendre les papiers de tout le monde et on prend ton papier. C'est ça qu'on appelle un miracle. Donc quelqu'un qui a le don d'opérer des miracles, s'il prie, des guérisons peuvent se produire et cela peut aller dans toutes les circonstances de la vie. C'est ça qu'on appelle le don des miracles. Il y a aussi le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est différent du ministère de prophète. Il ne faut pas confondre le ministère de prophète avec le don de prophétie. Donc, quelqu'un qui a le don de prophétie, il est à mesure de recevoir un message concernant l'avenir par Dieu et de le transmettre bien sûr en un langage audible. Et la prophétie aussi peut être donnée pour encourager, pour exhorter. Ce n'est pas seulement concernant l'avenir. Et la prophétie est inspirée par Dieu. Dans le même verset, à un autre, le discernement des esprits. Lorsqu'on parle de discernement des esprits, c'est-à-dire faire la part entre les esprits qui opèrent. C'est-à-dire que, un exemple, vous pouvez aller dans un endroit où des gens opèrent avec les forces ténébreuses. Vous pouvez aller dans un endroit où des gens opèrent avec les forces ténébreuses, avec des forces démoniaques, et vous allez sentir de par le don du discernement des esprits que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui opère là. Ou bien quelqu'un peut se tenir devant pour une intervention, vous allez pas savoir que c'est avec une mauvaise intention qu'il intervient là. Donc c'est ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Donc c'est le don de discernement des esprits
qui va jusque dans la vision. À part cela, il y a la diversité des langues. La diversité des langues. Lorsqu'on parle de la diversité des langues ici, il s'agit du don de parler en langue. Lorsqu'on parle de la diversité des langues, ce n'est pas une langue qu'on a apprise, une langue maternelle ou bien une langue qu'on a appris à l'école, mais c'est une langue qu'on ne comprend pas, une langue qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on parle en langue, ça peut être soit des langues du ciel, soit des langues de la terre. Donc c'est ce qu'on appelle le don de parler en langue. Donc lorsqu'on parle en langue, ce n'est pas par nous-mêmes que nous parlons, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Après ça, le don qui suit, c'est l'interprétation des langues. Un autre, l'interprétation des langues. L'interprétation des langues ici, c'est un don permettant de connaître le sens du parler en langue. Vous allez voir des fois dans des églises, quelqu'un parle en langue à haute voix et quelqu'un d'autre donne le message, peut-être en français ou bien dans une langue locale. C'est ce qu'on appelle l'interprétation des langues. Mais il y a aussi des gens à qui Dieu a donné le don de parler en langue, la diversité des langues et l'interprétation. Là, vous allez voir qu'ils peuvent parler en langue et en même temps donner l'interprétation. Et là, cette interprétation-là devient une prophétie. Et la Bible nous dit que, au verset 11, qu'un seul et même esprit opère toutes ces choses. Donc, tous les dons dont nous venons de parler, les 9 dons spirituels dont nous venons de parler, sont donnés par le même esprit. C'est vrai, ces dons ne se manifestent pas de la même manière, mais ils sont donnés par le même esprit. La suite du verset dit, je relis depuis le début du verset, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui donne ces dons et il les donne comme il veut. Merci de m'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.